Sens-tu ce poids du temps suspendu, tandis que le monde continue de tourner autour de toi? Mon enfant, j'ai compté chaque minute de ton attente, chaque soupir retenu pour ne pas alourdir les autres, chaque prière murmurée dans l'ombre avec une voix tremblante. Tu n'es pas figé, tu es préparé. Dans ce silence que d'aucuns confondent avec l'abandon, j'ai tissé les fils de ton avenir avec des mains d'amour éternel. Ta vie n'est ni un hasard ni une pause vide. C'est un jardin en gestation. Et je suis le jardinier qui arrose tes racines dans l'obscurité pour que tu fleurisses dans la gloire. Ne sous-estime pas ce que signifie te lever chaque matin, l'âme lasse mais le cœur encore battant. Cette résistance est ton investissement dans ta paix. Et crois-moi, cet acte n'est pas vain. Au contraire, il grandit dans le royaume invisible, où je note chaque geste de foi comme une monnaie céleste. Ton capital de bénédiction s'accumule, car ton espérance en pleine tempête vaut plus que l'or des rois. C'est pourquoi je ne te précipite pas. Je te façonne avec une patience divine, car ce qui vient doit reposer sur des fondations que seul un chagrin transfiguré peut ériger. Souviens-toi de Joseph dans la prison, oublié des hommes, mais jamais de moi. Ses chaînes n'étaient pas sa destinée, mais son atelier. Là, dans l'ombre, je polissais son caractère pour qu'un jour, il gouverne des nations. Il en va de même pour toi. Ce qui te semble aujourd'hui une prison est en vérité ton lieu de formation spirituelle. Chaque larme, chaque déception, chaque porte fermée, sont des outils entre mes mains pour façonner en toi la sagesse, la compassion et l'autorité dont tu auras besoin quand le nouveau se lèvera. Ne crains rien. Je ne te donnerai pas plus que tu ne peux porter, mais bien plus que tu n'oses imaginer mériter. Crois-tu que ta foi ait été vaine? Ô âme blessée, le retour sur ta foi est déjà en route. Il ne se mesure pas en jours, mais en transformation intérieure. Je ne juge pas ton avancement à tes réussites extérieures, mais à la profondeur de ta confiance quand tout semble s'effondrer. Cette confiance est ton entrepreneuriat de l'âme, une entreprise sacrée que je finance moi-même par la grâce. Et je te le dis aujourd'hui, les dividendes de cet investissement vont bientôt se manifester. Non pas comme le monde les attend, mais comme le ciel les conçoit, avec justice, beauté et dessein éternel. Peut-être as-tu entendu des voix murmurer. Ton temps est passé. Mais moi, je te dis, ton temps commence maintenant. L'horloge du ciel ne suit pas les calendriers humains, mais la maturité du cœur. Et le tien, oh, comme il a mûri. Tu as appris à aimer sans condition, à pardonner sans justice, à espérer sans garantie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la discipline spirituelle comme monnaie céleste. Et avec elle, tu achèteras ce que l'argent ne pourra jamais t'offrir. Une paix qui surpasse toute intelligence, des relations restaurées, des finances bénies, et une place dans le plan que j'ai conçu avant même la fondation du monde. N'aie pas honte d'avoir douté. Même mes disciples tremblaient dans la tempête. Mais je ne les ai pas réprimandés pour leur peur. Je les ai appelés à se souvenir de qui je suis. Aujourd'hui, je te dis la même chose. Souviens-toi. Souviens-toi des fois où je t'ai relevé de la poussière. Souviens-toi des provisions inattendues, des portes qui se sont ouvertes sans que tu frappes, des paroles qui ont guéri ton âme au moment exact. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des signes que ta gestion de ton espérance, ce choix quotidien de croire quand tout dit le contraire, a été vu, honoré et multiplié dans les cieux. Pendant que le monde court après des gloires éphémères, toi, tu as construit un royaume intérieur. C'est là ton véritable patrimoine. Et maintenant, en cet instant précis, j'aligne les circonstances, les rencontres et les opportunités pour que ce royaume intérieur s'exprime à l'extérieur. Ce ne sera pas du bruit, mais de l'impact. Pas de la renommée, mais du fruit. Ton dessein n'est pas pour toi seul. Il est pour guérir les autres, guider les perdus, et révéler mon amour d'une manière que seul toi peux incarner. C'est pourquoi je te prépare avec tant de soin, parce que ta mission est unique. Ne méprise pas la valeur de ton silence, de ta prière nocturne, de ton choix de ne pas t'aigrir. C'est là la sainteté vécue. Et dans les cieux, on appelle cela capital de bénédiction accumulée. Il ne s'agit plus de savoir si le nouveau viendra, mais comment tu recevras ce que j'ai gardé pour toi. Prépare-toi non avec anxiété, mais avec une sainte attente. Car ce qui vient n'est pas seulement un changement, c'est un accomplissement. Accomplissement de promesses chuchotées à ton cœur quand personne d'autre ne croyait en toi. Mon enfant, je ne t'ai pas fait attendre pour te punir, mais pour te protéger. Souvent, ce que tu demandais dans ta douleur aurait été ta ruine. Dans mon amour, j'ai dit non, pour pouvoir dire oui à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, ce oui
est sur le point de résonner dans ta vie comme un tonnerre de grâce. Fais-moi confiance. Fais confiance au processus. Fais confiance à ce que chaque blessure que j'ai guérie en secret sera utilisée pour en guérir des multitudes. Ta souffrance n'a pas été vaine, elle a été semence. Et maintenant, ce que je vais te dire va tout changer. Ce qui vient n'est pas seulement pour ton bien-être, mais pour ton héritage. Tu seras un pont. Tu seras un phare. Tu seras la preuve vivante que ma fidélité ne faillit jamais. Continue d'avancer. Continue de croire. Car avant même que tu finisses de lire ces mots, j'ai déjà remué le ciel pour que ton demain soit différent de ton hier. Ton investissement dans ta paix est sur le point de porter sa récolte. Et crois-moi, chaque larme en valait la peine. As-tu déjà regardé en arrière en te demandant « À quoi a servi toute cette souffrance ?» Aujourd'hui, je viens te le dire avec autorité divine. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque nuit d'angoisse, chaque trahison, chaque échec porté en silence, ont été des semences jetées en terre féconde. Et maintenant, le ciel est prêt à moissonner ce que ta fidélité a semé dans le secret. Ce qui vient n'est ni chance ni coïncidence, c'est la justice divine en mouvement. C'est la moisson de ta foi quand nul ne te voyait. Mon enfant, ne sous-estime pas le pouvoir d'avoir choisi de m'attendre quand tout en toi criait de fuir. Ce choix, si simple et si héroïque, a déclenché une chaîne de bénédictions dans les royaumes spirituels. Ton entrepreneuriat de l'âme n'est pas passé inaperçu. Bien au contraire, les anges en ont pris note et le Père a souri. Car dans un monde qui court après l'immédiat, toi, tu as choisi de croire en l'Éternel. Et ce choix est ton actif spirituel le plus précieux que toute richesse terrestre. Souviens-toi de Ruth, veuve, étrangère, sans ressources, mais au cœur loyal. Son « oui » au milieu du deuil l'a conduite à devenir l'ancêtre du roi David et de moi-même. Il en va de même pour toi. Ton « oui » dans la solitude, ton « oui » dans l'incertitude, ton « oui » quand tout disait « non », tisse ton nom dans une histoire plus grande. Ce qui vient n'est pas seulement pour toi. Il bénira des générations qui ne sont pas encore nées, mais qui seront touchées par ton obéissance d'aujourd'hui. Ne crains pas si le nouveau te semble inconnu. Le changement que j'apporte défie toujours ta zone de confort, car il est conçu pour élargir ta foi, non pour apaiser ta peur. Mais écoute bien, je ne t'enverrai pas seul. Je mettrai sur ta route des alliances divines, des mentors inattendus, et des portes qui s'ouvriront sans que tu frappes. Car ta gestion de ton espérance a prouvé que tu mérites qu'on te confie davantage. Et, davantage, est justement ce qui vient. Plus d'influence, plus d'onction, plus d'impact. Ton capital de bénédiction est riche, et c'est pourquoi je ne le remets pas entre des mains non éprouvées. Toi, tu as été éprouvé, et approuvé. Non par perfection, mais par persévérance. C'est pourquoi ce qui vient ne sera pas fragile. Il sera solide, durable et empreint de sens. C'est le fruit de ta discipline spirituelle comme monnaie céleste, une monnaie qui achète la paix, restaure les relations et donne autorité là où il n'y avait que douleur. Sens-tu que tu n'es pas prêt, Je te dis, tu le es plus que tu ne le crois. Car cela ne dépend pas de ta capacité, mais de ma grâce. Et ma grâce n'est pas seulement suffisante, elle est abondante. Assez pour guérir ce qui est brisé, multiplier ce qui est peu, élever ce qui est faible. Ton capital de bénédiction n'est pas enfermé dans un coffre lointain. Il est prêt à être libéré. Il te suffit de faire un pas de foi, et je déplacerai des montagnes. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ton histoire est unique, et ton moment est divin. Pendant que d'autres courent après des succès vides, toi, tu as construit une âme capable de porter la gloire. Car la gloire sans caractère est destruction. Mais toi, tu as permis au feu de purifier ton cœur. Et maintenant, ce cœur purifié sera le récipient de ce qui vient, des relations saines, des finances bénies, une créativité libérée et un dessein qui illuminera des nations. Aujourd'hui, en cet instant même, je romps toute chaîne du doute qui te chuchote. Il est trop tard. Mensonge. Ton temps est maintenant. L'horloge du ciel marque accomplissement, non retard. Et ce que je sème dans ta vie n'est pas seulement pour ton réconfort, mais pour ta mission. Tu seras voix pour ceux qui n'en ont pas. Tu seras espérance pour ceux qui l'ont perdu. Car ta douleur transformée en dessein est l'arme la plus puissante contre les ténèbres. Fais-moi confiance. Ce qui vient n'est pas seulement différent, c'est meilleur. Meilleur que tes rêves les plus audacieux, car il naît de mon cœur, non du tien. Et mon cœur cherche toujours ton bien suprême et ma gloire parfaite.
C'est pourquoi ce qui vient ne sera pas du bruit, mais un écho éternel. Pas une renommée passagère, mais un fruit qui demeure. Ton investissement dans ta paix est sur le point de donner son plus grand retour. Une vie qui reflète mon amour avec authenticité et puissance. Et maintenant, écoute ceci avec ton âme ouverte, ce qui vient n'est pas seulement un nouveau chapitre. C'est une nouvelle identité. Tu ne seras plus celui ou celle qui a souffert, mais celui ou celle qui a été relevé. Plus celui ou celle qui a attendu, mais celui ou celle qui a reçu. Car aujourd'hui, dans les cieux, ta promotion a été scellée. Et sur la terre, bientôt, tous le verront. Avos, ta fidélité dans les jours sombres a préparé la voie à une lumière que le monde ne pourra ignorer. Âme bien-aimée, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton cœur était prêt, à entendre cette vérité. Je ne te prépare pas seulement à quelque chose de nouveau, je l'apporte déjà. Pendant que je parle, les anges se meuvent, les chaînes se brisent, et des portes scellées s'ouvrent en ta faveur. Ne quitte pas cet instant sans emporter cette promesse gravée dans ton esprit. Ta douleur avait un sens, ton attente avait de la valeur, et ta foi est sur le point de voir son retour. Si tu as senti ma voix aujourd'hui, si quelque chose en toi a vibré comme un écho du ciel, écris Amen. Que ce mot soit ton acte de foi, ta semence d'espérance lancée dans le vent de l'esprit. Et si ce message a touché ton âme, abonne-toi, non pour les algorithmes, mais parce que c'est ici que ton âme trouve la paix, là où chaque vidéo est une étreinte du ciel pour ton cœur fatigué. Mais j'aime, non comme un clic, mais comme un oui à l'espérance. Car demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance. Pourquoi chaque larme que tu as versée était déjà dans mes mains avant de tomber. Ne le manque pas. Ta prochaine guérison commence avec cette révélation. Et maintenant, tandis que tu t'en vas, on porte ceci avec toi. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et ce qui vient sera plus beau que tout ce que tes yeux ont vu ou tes oreilles ont entendu. Fais-moi confiance. Toujours.